Bonjour à toute la communauté de l'Église Emmanuel et à tous ceux qui visionneront cette deuxième capsule. Nous sommes rendus, je crois, au quatrième jour des mesures un peu extraordinaires que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, mais surtout le gouvernement du Québec, on est plus concerné par ce qui se passe ici. Des mesures extraordinaires je vous dirais, de ne pas rassembler des groupes qui sont de plus de 250. Et hier, ça a été pour tout genre de groupe. Maintenant, on ne peut plus se rassembler en groupe. Donc, on est rendu là pour la prévention, afin de ne pas répandre un virus qui pourrait être mortel et dangereux pour certaines personnes. Encore une fois, j'aimerais vous laisser savoir que les gens qui ont 70 ans et plus, on demande de vraiment être en quarantaine, pas 40 jours, mais c'est-à-dire d'être isolé pendant une période de 14 jours, de faire très attention parce que vous êtes les personnes les plus à risque, et aussi les jeunes enfants qui peuvent être un peu malades. Donc, soyons prévenants et faisons attention, respectons les normes, les consignes qui ont été données. Une autre chose que j'aimerais aussi mentionner, nous avons eu notre réunion hier. Vous avez vu le communiqué qui a été fait sur les réseaux sociaux. Notre réunion hier avec notre comité d'église et aussi avec le comité des soins pastoraux. Cette réunion se voulait à savoir comment nous allons réagir si cette crise-là perdure plus de 2 semaines. Évidemment, 2 semaines, 2 dimanches, c'est pas la fin du monde, comme on dit. On peut facilement faire d'autres choses, vaquer à différentes occupations, puis lire notre parole, puis bon, ça va passer. Mais si ça dure plus longtemps, on est en train de mettre sur pied, si on veut, euh, on veut trouver des moyens de communiquer avec tout le monde dans l'Assemblée. Donc, vous allez probablement recevoir, pour ceux qui font partie des jeunes de cœur, un appel téléphonique du groupe des jeunes de cœur pour savoir si vous avez un téléphone cellulaire où on peut vous rejoindre, où on peut vous envoyer du matériel, savoir aussi si c'est une tablette, un ordinateur, un courriel, toutes ces choses-là. On veut faire en sorte de pouvoir communiquer avec vous le plus facilement possible. Nous réalisons que les Facebook que nous avons, notre page Facebook, ce n'est pas tout le monde, autant dans les jeunes que les vieux qui ont un Facebook. Donc, mais par contre, on sait que beaucoup de gens qui ont des ordinateurs ou tablettes ou téléphones cellulaires. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre sur pied une chaîne YouTube pour permettre de vous envoyer le lien à tout le monde. Donc, quand vous recevez dans votre courriel ou autrement le lien du vidéo, de la capsule vidéo, vous allez être en mesure de cliquer dessus, aller directement sur YouTube pour visionner la capsule vidéo et être à la même place que tout le monde, recevoir l'information que comme je fais ce matin et recevoir aussi l'information de l'enseignement aussi, probablement de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai l'intention de faire avec vous pour les prochaines semaines. Donc, soyons conscients de ces choses-là. Troisièmement, une chose importante en tant que croyants, soyons de ceux qui ne paniquons pas. Soyons de ceux qui avons confiance dans le Dieu qu'on proclame. Nous disons que Dieu est bon, que Dieu nous protège, que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Soyons pas de ces croyants qui, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, vont utiliser ces temps-là pour un peu semer la crainte dans le cœur des gens ou de commencer à dire publiquement que c'est des plaies qui sont envoyées de la part de Dieu, etc., etc. Peu importe si c'est vrai ou pas, je ne pense pas que c'est le lieu sur les réseaux sociaux pour en discuter. Je ne pense pas que c'est un lieu non plus pour semer la panique, semer la crainte. Moi, je pense que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu pour, premièrement, rétablir une connexion avec Dieu. C'était son but, hein? C'était de réconcilier le monde avec le Créateur, avec le Père. Et il est venu comme serviteur. Il est venu pour apporter un message d'amour et non pas un message de jugement. Hein? Et c'est comme ça que moi, je connais Jésus. Jésus n'est pas venu, il m'a pas appelé en me jugeant. Il m'a pas jugé pour mes mauvaises actions, pour ma vie du passé. Au contraire, il m'a tellement aimé qu'il m'a amené à lui par amour et j'ai pas eu besoin que Jésus me juge pour me sentir mal de mes propres actions, de mes péchés ou peu importe ce que j'ai pu faire. Donc, soyons une Église remplie d'amour. Et soyons une Église remplie de compassion. Soyons une Église, comme la parole dit, nous sommes la lumière dans le monde et nous sommes le sel de la terre. La lumière, c'est d'éclairer les gens par la révélation que nous avons eue de Dieu, par le message de l'Évangile, et soyons le sel de la terre, c'est-à-dire donnons-nous
la saveur, une saveur qui est meilleure qu'une saveur de jugement, parce que c'est pas notre appel du tout de juger les gens. Donc, laissons Dieu agir et pour nous, soyons là pour les gens de la communauté, les gens qui nous environnent. Ce qui m'amène à vous parler, hier, durant la rencontre, on a décidé d'appeler la ville, je vais appeler aujourd'hui la ville, des villes qui nous environnent, pour offrir nos locaux afin qu'on puisse être une source de bénédiction pour tout le monde, qu'on puisse participer aussi, nous, s'ils ont besoin de mettre sur pied des cliniques, s'ils ont besoin de mettre cliniques de dépistage ou s'ils ont besoin d'un genre d'entreposage pour du matériel, des matériaux de soins, ou peu importe. On veut être disponible, on veut être là. Et donc, je vous laisserai savoir qu'est-ce qu'il y en a dans les capsules suivantes, mais on veut que l'Église Emmanuel puisse être une source d'aide et non pas une source de panique. On veut être là pour la communauté autour de nous. Amen. Donc, c'est ça. Et aussi, j'aimerais vous laisser savoir que je vais être à l'Église une journée sur deux, étant donné que moi aussi, mes enfants sont en bas âge encore, en primaire. J'en ai une au primaire, une au secondaire. Les écoles sont fermées pour une période de 14 jours, mais on va pour 2 semaines, c'est-à-dire, puis on va voir par la suite si ça se prolonge. Mais j'ai l'intention d'être ici une journée, puis une journée à la maison, une journée ici, une journée à la maison. Donc, sentez-vous à l'aise si vous voulez communiquer ici à l'Église, je vais être ici pour cette période-là. Et c'est là que je vais faire les petites vidéos, c'est là que je vais pouvoir faire avec vous des petits enseignements. Donc, par rapport aux communications, excusez-moi si je reviens là-dessus, mais si vous nous avez jamais donné votre courriel, vous avez jamais, on ne connaît pas votre téléphone cellulaire et tout, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à info, I-N-F-O, commercial, égliseemmanuel, tout d'un coup.com. Je répète, info, commercial, égliseemmanuel.com et laissez-nous vos coordonnées afin qu'on puisse vous rejoindre en tout temps facilement et qu'on puisse vous envoyer les liens YouTube, les liens nécessaires pour que vous puissiez être en mesure de recevoir la même chose que tout le monde. Amen. J'aimerais revenir sur un texte biblique que je vous ai partagé hier, qui était dans Philippiens, mais on va non seulement lire le petit texte que je vous ai partagé dans Philippiens 4, c'est-à-dire verset 6 et verset 7, mais là, j'aimerais vous montrer aussi avant et après. Et tout ça va dans la même veine que je vous partage depuis tantôt. Soyons une bénédiction pour les gens. Soyons pas des gens qui paniquent ou des gens qui portent des jugements sur les autres. Ça nous dit ici au verset 4 de Philippiens 4, c'est-à-dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça ne dit pas dans le malheur ou dans le bonheur. Non, 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 non. Vous connaissez Dieu. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Intéressant. Que votre douceur, écoutez bien, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pas votre dureté de cœur, pas votre jugement, on ne veut pas savoir qu'est-ce qu'on pense de nous, mais le Seigneur dit que votre douceur soit connue des hommes. Amen. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est intéressant ici. Le Seigneur nous demande de prier, de faire connaître nos inquiétudes, mais avec reconnaissance, en sachant très bien que Dieu a pourvu à nos besoins dans le passé, que Dieu va pourvoir à nos besoins maintenant et que Dieu va pourvoir à nos besoins dans le futur aussi. Donc, avec reconnaissance, comme si les choses vont arriver selon ce qu'on demande, parce que Dieu est fidèle, répond à nos prières. Amen. Et la paix de Dieu, après ça, ça nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. On n'est pas appelé à penser du mal de quoi que ce soit. On est appelé à avoir des pensées, les pensées de Dieu, les pensées pures de Dieu. Hein? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. La prière ce matin, c'est qu'on puisse pratiquer ce que Dieu veut et non pas ce que nous, on veut. Qu'on puisse pratiquer ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur faisait, et soyons-nous conscients que oui, c'est un temps difficile, que oui, ce que nos yeux voient peut amener à la panique, peut nous amener à être insécures, mais faisons ce que Dieu fait là, ce que Dieu a fait, c'est-à-dire ce que Jésus a fait, et le reste, le Seigneur va s'en occuper. Amen.
Gardons la paix et soyons en paix avec tout le monde. C'est le message ce matin qui était sur mon cœur. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne journée. Profitez de la belle température. C'est super beau à l'extérieur. Allez marcher. Vous avez le droit. Allez marcher. Prenez de l'air. Prenez du bon temps avec Dieu. Rapprochez-vous de lui et il s'approchera de vous et il vous donnera sa paix en toutes circonstances. Donc, à une prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse.